Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous saluons nos membres ambassadeurs du Christ. Et vous-même qui prenez plaisir ça, pour côté nous, pour nous entrer d'emblée dans l'étude, nous. Que bon Dieu ouvre l'esprit pour nous capables de vivre. Ça bon Dieu mettez sur le cœur pour nous partager avec l'autre. Si nous parlons, on a enseigné comme ça, c'est pas parce que vous-même n'avez pas enseigné déjà. D'ailleurs, ou c'est pasteur, ou c'est leader, ou c'est docteur, ainsi, docteur de la parole de Dieu, docteur en théologie. Et ça pas dit pour autant que le plus petit dans le royaume de Dieu ne doit pas être écouté. Mais quand même, nous faisons ça pour la gloire de Dieu. Et là, je regarder sous le groupe là, comment monsieur travaille là, prière, enseignement, ça fait un plaisir en pile. Et là, je regarde les frères qui déroulent chaque matin, et samedi matin, ça fait me sentir. Et non, pas moi. Et moi, exactement, où il y a travail. Et ainsi, je crois que, à travers tout moment qu'on a passé ensemble, pas de pièce, moment qu'on a passé en vrai. Merci, parce qu'on parle tout à l'heure, toujours sur la persévérance. Et nous avons déjà fait l'introduction. Et nous allons rentrer dans la deuxième phase qui parlait des arguments pour appuyer la doctrine de la persévérance. Merci. Que le Seigneur vous bénisse, qu'ils vont aptes à comprendre. Alors, nous allons rentrer d'emblée dans d'autres arguments qui sont les arguments tirés d'autres aspects de la sotéologie biblique. Merci. Et voyez maintenant l'union avec Christ. Nous n'avons pas besoin de faire exactement une récapitulation de tout ça qui été fait, mais c'est toujours étude la continuer sur la persévérance. Mais quand même, nous devons continuer avec l'union avec Christ. L'union avec Christ. La Bible n'indique aucune façon par laquelle les croyants, une fois unis avec Christ, peut être séparés de lui. Je ne parle pas en créole, même si quoi c'est en français le fait. Et les écrits sont en français, mais les explications doivent être en créole, dans notre langue spéciale, vernaculaire. Alors, la Bible pas de jamais dit, mais en façon, ça, croyant, l'elfine sauvé, l'elfine unie avec Christ, non, second, il a séparé. Non. En fait, la Bible enseignait explicitement que cette union ne peut nullement être dissolue. Jean 10, 28 à 29. Romains 8, 35 et le verset 38, 39. Nous devons considérer Jean 10, le verset 28 à 29 seulement pour exactement vivre ce que nous sommes en train de dire. Jean, chapitre 10, le verset 28 au verset 29. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Bon Dieu connaît exactement sa belle en pile pour nous unis avec Christ, et pas de pièce qui a pour un amène. Alors, l'aspect important de l'union avec Christ, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, l'aspect ça qui c'est l'un des résultats d'être devenu une même plante avec lui, qui ne meurt plus. Dans Romains chapitre 6, le verset 5, Romains 6, verset 5, et du verset 9 là. Oui, ils ont même plante, nous sommes même plante. C'est-à-dire qu'ils ignorent si tellement qu'on parle avec une plante, qui font seul avec Christ, qui ne pas mourir.
Et pour prendre ça à mourir, il faut que la racine n'a pas mourir. Alléluia. Il faut que la racine n'a mourir. Ou bien il faut tout t'as endommagé. Et nous, ces branches-là, nous, on est dans Christ. Ah, pas rien qui a séparé nous de grâce à. Et les navires, Romains chapitre 6, le verset 5, nous lisons ici, en effet, si nous sommes devenus même blâmes avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Si nous prenons le verset 9, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Non seulement la mort physique. Alors, pas la mort physique, la mort éternelle ici. La mort physique a de pouvoir sur chacun de nous. Oui, nous avons mouru quand même. Mais quand la mort n'a pas ici, c'est la mort éternelle. Nous ne pouvons pas mourir, nous avons vivre au Christ. Tout le monde qui est attaché avec nous, ça, pas qu'à mourir. Alors, nous vivons aussi avec lui. L'une des promesses que Christ fait, c'est que celui qui vient à lui recevra la vie éternelle. Jean 3, verset 16, Jean 5, verset 24, Jean 6, verset 40. Alors, selon Jean 1, Jean 5, verset 12 à 13, la vie éternelle est une possession présente. Pas demain, présente. Elle n'est pas quelque chose qui commence dès qu'on meurt physiquement. Et pas le mourir, ça va le commencer. Mais plutôt, celui qui a le Fils à la vie, vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. La contrepartie de la promesse de la vie éternelle, c'est la promesse que le croyant ne mourra jamais. Mais promesse là, chrétien pas jamais mourir. Alors si nous ne comprenons pas, si nous ne comprenons pas, nous ne pas mourir. Il faut aller loin pour qu'on dise là, on va parler là. Parce qu'après l'homme péché, l'homme doit mourir. Physiquement. Mais il y a une réparation faite en croyant avec Christ. Ne pas penser bonne mort, la mort éternelle. Alors, Jean 5, verset 24 ajoute qu'il ne vient point en jugement. Romains 8, verset 1er. Selon Jean 11, verset 25, 26, celui qui croit en Jésus vivra, même s'il meurt, et ne mourra jamais. Pour éviter une contradiction, alors il faut constater que meurt de la première phrase se réfère à la mort physique, où il doit mourir. Tandis que mourra de la deuxième phrase se réfère à la mort éternelle. Alors, le monde qui croit en Jésus, il a mourir physiquement, mais il a vivre et il n'a pas mourir spirituellement. Ils vivent et ne meurent pas spirituellement. Mais si l'on peut perdre son salut, l'union avec Christ serait rompue. Et les versets Jean 10, 28, 29, Romains 8, 35, ne serait pas vrai. Si chrétien n'a pas perdu salut, nous pas même besoin de parler de Jean 10, verset 28 à 29, ni Jean 8, ni Romains 8, verset 35. Il n'est pas vrai, oui. Si l'union avec Christ là, capable de rompu, capable de craser, capable de dissoudre, oui, mais nous pas même besoin de continuer, même les versets, parce que le monde qui est dans Christ, ce n'est pas le monde qui vient de l'église locale là, non, non, pas exactement. Le monde qui accepte Christ comme pour sauver. Bon Dieu connaît, il élu, dès la fondation du monde, c'est nous pas comprendre, mais nous pas sauver aujourd'hui, nous sauver depuis hier. L'aime dit hier, ça, lointain. Non, bon Dieu, comme toute bagaille, c'est nous pas comprendre. Alors, la vie que Christ donne serait une vie temporaire, non une vie éternelle. Ah bon? Si exactement l'union avec Christ là, capable de craser, mais nous capables de dire, mais la vie que bon Dieu bat là tout, là qu'on vit pour un petit temps. C'est pas pire dans le lié. Dans Romains 6, verset 8, c'est faux. Romains 6, verset 8 là, il faut. Ça dit,
Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Non, mais si c'est pour ça, il n'est pas vrai. Au moins, il ne serait pas nécessairement vrai que nous vivons avec lui. Allez, samedi, bien menti. La promesse que celui qui croit en Christ ne meurt pas éternellement serait fausse. Voilà. Et ça c'est aspect. La volonté de Dieu, Jean 6, 40, ne se réaliserait pas. 6, 40 là, non, Jean chapitre 6, 40 là. Ah, mais ça va réaliser. Impossibilité inadmissible. Laissons-nous lire ce verset dans Jean chapitre 6, le verset 40. Jean chapitre 6, le verset 40, qui nous dit, les Juifs la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà. Pas de problème. Vie a déjà là, la continuer. Eh bien, Romains 6, 8 là serait faux, ou au moins il ne serait pas nécessairement vrai que nous vivrons avec lui. Et tandis que pour mettre ça, que Christ fait nous, la fausse quand même, parce que nous pas quoi dans ça. Ou pour mettre ça pas réaliser, si au Jean 6, 40, la pas réaliser, il y a une possibilité que nous pas d'accord. Et l'un point Éphésiens chapitre 1er, verset 11. Éphésiens 1er, verset 11. Il nous dit quelque chose. Éphésiens 1er, verset 11, nous dit ce qui suit. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers et été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ah bon? Voyons la foi maintenant. L'une des évidences de la vraie foi, on dit, c'est la persévérance du croyant. La persévérance du croyant. Jean 8, 31. Apocalypse 14, verset 12. Vraie foi, la persévérance, c'est la persévérance du croyant. Quand nous lisons quelquefois, nous rassurons exactement la véracité de la parole. Et dans Jean, chapitre 8, le verset 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Bon, pardon, nous avons interrompu quand même pour une visite spéciale. Mais comme nous continuons maintenant avec notre travail. Et alors, voyons la foi. Nous avons vu ça dans Jean chapitre 8, verset 31, l'une des évidences de la vie. La vraie foi, c'est la persévérance du croyant. Et Apocalypse chapitre 14, verset 12, et Jean 8, 31. Une croyance qui ne dit pas, alors montre ipso facto qu'elle n'était pas une vraie foi salvatrice. Il y a une croyance qui n'a pas duré. Alors, les mots viennent exactement, c'est pas qu'une vraie foi, c'est pas qu'une vraie foi. Une foi superficielle. Une foi superficielle. Ou bien, dans toute activité, le monde est servi avec, il fait un pile de travail. Il va jamais sauver. Il fait un pile de travail. Cet esprit même qu'a servi avec elle-même. Mais il n'a pas jamais cet esprit. Puisqu'il n'a mis temps, il a mis temps vivant, il a mis temps
et plante, les font action quand même. Je veux dire, à cause du riz, tu as chaboté de graisse, mais elle n'a pas de vraie foi. Regardez, il y a beaucoup d'appelés, mais peu de justes. Comment faire dans 12 jours, il y a un qui pas sauvé? On parle de Jésus-Christ par contre toute bagaille, pour qui ça? Non, ça, il n'est pas sauvé dès la fondation du monde, Judas. Mais Judas, exactement, dans les mettre là, il était conservé pour la. Avec les bons dieux de mourir parmi 10 jours, 12 jours, pour approcher l'évangile, en plus le démon courir, en plus le démon aller, en plus la maladie guérie, en plus l'action positive faite dans le mi-temps, Judas était là, les vivants, et pourtant Judas n'a pas sauvé nos frères. Ça, c'était une voie qui n'était pas une vraie foi. Alors, foi que sauver n'est pas lui-même. Voilà la justification, la permanence de la rédemption. Voilà. Là, nous parler de permanence de la rédemption avec rachat fait là, il n'est pas fait à moitié. On dit, une femme n'est jamais enceinte à moitié. Si soit l'enceinte ou bien pas enceinte, mais ça lui a tout, il complète. Et ça, bon Dieu fait, il est réel, il n'est pas manqué en rien. Christ a payé le prix de rançon. Il nous a achetés. Il a payé le prix avec la valeur infinie et éternelle de son sang. Et bien, pour me, verset 19. Il nous a achetés du marché du péché. Et maintenant, nous pouvons dire, par droit d'achat, nous appartenons par droit d'achat pour que nous retournions à un tel esclavage. Il serait nécessaire qu'il nous y revendent. Impossible. Ah, mais pour nous tourner dans tel esclavage encore, ah, mais c'est nécessaire pour Jésus revendre nous encore. Je dis comme ça que les gens qui viennent ne vont pas mettre le dehors. Il est possible. L'engagé Hébreux 9, verset 12, une rédemption éternelle. Et or, la base de la justification est la rédemption. Romains 3, verset 24. Alors, la justification est aussi irréversible que la rédemption. Ça veut dire, ça, bon Dieu, fin fait l'être du pape changer. À cause de la justification, bon Dieu, fin au juste, il connaît depuis d'avance, il est élu, il met une main sur, il choisit. Aucune charge contre les élus ne peut tenir. Romains 8, verset 33, 34. Pas de charge sous tête, non encore, condamnation enlevée. Il pas là encore, et finalement, n'attend avec certitude le grand jour. Dans Romains chapitre 8, nous devons lire cette portion, le verset 33 au verset 34, qui nous dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est bon Dieu qu'on nous juge, pas des pièces qu'on dit accuser encore. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qu'on n'a pas connaît, même si on croyant, on serviteur, on servante, il quitte l'église à l'aller, on va qui passe l'aller, depuis il t'est sauvé, il a tourné quand même, ou bien tout mourir en route là. Parce que le monde qui sauve, pas avec Dieu. Voilà. Sauf si pas de c'est une voie superficielle qui n'a pas de vraie foi. Alors, l'adoption, voilà l'adoption, c'était exactement les arguments tirés de d'autres